Yo l'équipe, re-bienvenue sur ma chaîne, trop cool de vous revoir. Si c'est votre première vidéo, bienvenue pour la première fois, enchanté, moi c'est Yanis. Le but de cette chaîne très simple, c'est de créer une communauté francophone autour du jeu Fantasy Premier League. Donc on est parti, si vous êtes en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg, au Québec, partout en Afrique, partout où on parle français, vraiment d'où que vous soyez, ça fait super plaisir de vous voir. Le but c'est de créer une petite communauté française autour de ce jeu-là. Et aujourd'hui... Waouh. J'ai failli mourir. Et aujourd'hui, du coup, concept de la vidéo, concept de la vidéo assez simple, c'est de vous montrer quelques joueurs que je considère comme étant à surveiller sur ce début de saison, qui ne sont pas forcément essentiels ou à mettre dans son équipe dès le début, mais ça peut être des joueurs qu'on peut garder un peu à l'œil parce qu'il y a des événements, parce qu'ils réalisent une très bonne pré-saison, ou parce qu'ils ont un prix qui pour moi est assez peu cher, mais à voir aussi comment est-ce qu'ils évoluent lorsque le premier kick-off est donné le 16 août. Donc le but ça va être de vous montrer 5 joueurs que j'ai sélectionnés comme étant des ones to watch. J'ai un attaquant, 3 milieux et un défenseur que j'ai sélectionné. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que je les considère comme étant à surveiller sur ce début de saison. Allez, on y va. Le premier joueur à surveiller, pour moi, raison pour laquelle j'ai envie de le surveiller, c'est parce qu'il est en attente d'un transfert vers Tottenham qui pousse fort selon Fabrizio Romano. Bon, mon Yaya, je t'aime bien, mais Dominique Solanke, c'est fait depuis plus de 5 jours. Donc là, en plus, j'ai même pas le micro. Je suis pas chez moi en vacances. Donc autant vous dire que ça fait 5 jours qu'il est transféré. Et va falloir que j'apprenne à monter mes vidéos au moment où je les tourne. Comme ça, au moins, l'info est juste et à jour. Allez, on y retourne, bisous. Donc c'est Dominique Solanke. Dominique Solanke qui l'année dernière avait fait une super saison. Juste pour vous dire, Palmer a fini premier en points avec à peu près 240 points. Lui sur la saison dernière il fait 175 points avec Bournemouth. Donc autant vous dire que c'est super prometteur comme qualité. Et puis s'il arrive à rejoindre une équipe comme Tottenham où on peut lui donner plus de ballons, il peut avoir plus d'occasions par 90 minutes. Pour moi Solanke à 7,5 millions, c'est vraiment un joueur qu'il faut surveiller, qu'il faut garder dans le radar. Alors important, Tottenham n'a pas forcément les meilleurs fixtures en ce début de saison, mais pour le coup, Dominique Solanke, ça peut être un vrai pick qui peut avoir un team selected by de seulement 11%, donc il peut vraiment être differential, donc un joueur qui est peu sélectionné par la communauté FPL, par tous les joueurs, et ça peut vous permettre de gravir pas mal d'échelons et de vous séparer un peu de la trame qu'on vous vend sur Twitter ou que vous pouvez voir ailleurs sur les réseaux. Donc Dominique Solanke, je pense pas qu'il sera sur les pénaltys à Tottenham. Je pense que ça va être un sort de Richarlison, mais premium, vu qu'il a une qualité de finition bien supérieure. Mais c'est vraiment un joueur que je considère comme étant à surveiller, à voir si le transfert se concrétise. Pour les Game Week 4, 5, ça peut être vraiment un mec qu'on peut mettre directement dans son équipe et qui va venir aussi alléger la masse salariale, vu que 7,5 millions, c'est un prix totalement abordable pour un attaquant. Deuxième joueur qu'il faut garder à l'œil pour moi, Mohamed Kudus. Mohamed Kudus qui fait une très bonne pré-saison. Ah oui, j'ai pas aussi dit, je l'ai pas dit sur Solanke. Son début de saison, bon, il en a pas trop fait, il est pas trop appelé. Je sais pas s'il fait partie de la tournée de Bournemouth, ça c'est à voir. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Franchement, insultez-moi si je dis des conneries aussi, hein. Je le mérite si je dis des conneries, vraiment, pour le coup, n'hésitez pas. Mais en l'occurrence, bon, Solanke sur ce début de saison-là a pas joué de match. Ou peut-être qu'il a joué un match, j'en sais rien. Mais bref, putain, vous avez compris, il va partir à Tottenham et c'est à Tottenham que ça va se faire, quoi. Mohamed Kudus, lui, pour le coup, il fait une pré-saison complète avec West Ham. Il est arrivé la saison dernière, donc lui, son intégration est finie. Et là, pour le coup, je pense qu'il peut vraiment être le pilier avec Bowen, mais même plus de l'attaque de West Ham, à voir comment West Ham se comporte. C'est tellement compliqué de savoir quel West Ham va se présenter chaque saison que on est un peu frileux sur les choix offensifs de West Ham. 6,5 millions, c'est un prix super abordable. Vous avez aussi beaucoup de milieux de terrain qui sont à ce prix-là. Donc si vous vous trompez, vous pouvez vous tourner vers un autre milieu qui performe un peu mieux ou qui est un peu plus sûr que Kudus. Mais en l'occurrence, Kudus, c'est un but cette pré-saison, c'est pas fou. Il a des fixtures qui sont compliqués en début de saison. C'est pour ça aussi que je le mets dans ma liste de joueurs à surveiller, à voir comment il performe sur ces premiers matchs-là. Il a 10,1%. Je trouve que c'est beaucoup, hein, 10,1% de gens qui l'ont déjà sélectionné. Il y a pas mal de gens qui croient en Kudus, mais pour moi, dès le début de saison, ça me paraît un peu trop tôt.
Mais pour le coup, on sait, et vu ce qu'il a fait aussi l'année dernière, on sait que c'est quelqu'un qui peut vraiment avoir un impact important, hein. Il a 137 points l'année dernière sur ses matchs. Donc c'est sa seule saison qu'il fait en FPL, hein. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule ligne. Mais bon, 2485 minutes. Quand on regarde côté Solanke en a 3325. Donc voilà, pour le coup, il est qu'à 40 points de Solanke et il a presque 1000 minutes de moins. C'est vraiment un marchand de buts, un marchand de stats. Ça peut être une pépite à 6,5 millions à surveiller pour West Ham et pour FPL. Le troisième, c'est mon Marcus Rashford. Marcus Rashford, c'est mon chouchou en fait. Si ça va bien dans sa tête, c'est un monstre. Si ça va pas dans sa tête, il sait pas faire un passement de jambes. Quel Rashford va se présenter? Eric Ten Hag a mentionné qu'il était blessé, mais que sa blessure était pas grave. À voir s'il est apte pour commencer dès la semaine prochaine. Il joue dès vendredi contre Fulham, donc à voir aussi s'il est déjà prêt pour vendredi prochain. Il fait une bonne pré-saison, il fait une super pré-saison avec d'ailleurs des coups francs directs incroyables. Un but, 2 passes D sur sa pré-saison. Il est convaincant, mais il est mis au repos pour l'instant. C'est pour ça que les stats sont pas non plus incroyables. Mais c'est surtout qu'il a 7,1% seulement de team selected by et qu'il est à 7 millions. Honnêtement, un Rashford peut augmenter de prix super vite. C'est quelqu'un qui peut vraiment avoir une augmentation de son prix en fonction des gens qui voudront l'acheter parce que il va péter, je pense. Je pense vraiment qu'il va péter au fur et à mesure des semaines. Est-ce que vous voulez prendre le risque dès le début? Est-ce que vous voulez attendre, voir ce que ça donne et vous tourner peut-être vers un jour un peu plus safe pour lancer au moins et ne pas directement être largué au niveau de vos points dès les premières semaines? Mais c'est à voir. Ça peut être un choix intéressant sur les premières semaines. En tout cas, moi, j'y pense. Moi, j'y pense fortement. Et oui, aussi, Marcus Rashford, on va pas se mentir, il y a 2 ans, il met 205 points. 108 points, 205 points, on sait jamais quel Rashford va se pointer, mais par contre, je peux vous dire que lorsqu'il est chaud sa mère, hein, parce que 2880 minutes, on avait vu avec Solanke 170 points en 3300 minutes, 2880 minutes, 205 points, c'est monstrueux. Tout ça parce que simplement, il était bien dans sa tête, il était en confiance, et lorsque Rashford est en confiance, il peut faire des merveilles. Ensuite, un joueur très intéressant pour moi, Dominic Szoboszlai de Liverpool. Alors, Szoboszlai de Liverpool, pourquoi je le mets dans ma liste Ones to Watch? C'est parce qu'il a été replacé en numéro 10 par son coach. Je me souviens même plus du nom du nouveau coach de Liverpool. Oh là là, c'est une catastrophe. Ouais, vraiment, le mec, il est là, il fait des vidéos sur FPL, il sait même pas c'est qui le coach de Liverpool. Laissez-moi une semaine, vous inquiétez pas, les noms, je vais tous les connaître. Mais en l'occurrence, là, il me vient pas. Donc Szoboszlai, c'est intéressant parce qu'il a été replacé en numéro 10 sur cette pré-saison par le coach de Liverpool. Et que je pense vraiment que lui peut avoir un impact important. Mais il faut attendre de voir aussi son placement et comment est-ce qu'il se comporte sur le terrain parce que je pense que pour la Game Week 1, ça me semble un peu hâtif de parier sur lui. Il n'y a vraiment que 2,6% des joueurs qui le sélectionnent dans leur 11. C'est pour ça que c'est un once to watch, c'est pour ça que c'est un joueur à surveiller. Donc à voir comment il performe sur les premiers matchs, mais je pense que ça peut être intéressant de le garder dans sa watchlist sur les premières semaines. S'il joue en 10, c'est un joueur avec un pied exceptionnel, avec une frappe hors de la surface qui peut vraiment pour le coup rentrer assez souvent. Il a la capacité aussi de donner plusieurs passes D et aussi sur la manière dont il va s'entendre avec Mohamed Salah. S'il y a vraiment une chimie qui se crée entre les deux joueurs, pourquoi pas? Et à 6,5 millions, ça vaut vraiment le coup de regarder pour un joueur comme ça. Ça peut permettre aussi d'aller mettre de l'argent un peu plus sur d'autres milieux ou d'autres joueurs de l'équipe. Et le dernier joueur, qui s'affiche pas, il est juste là. C'est Anthony Robinson. Anthony Robinson, joueur de Fulham. Qui fait une super pré-saison. Bon, il a eu une passe D seulement sur sa pré-saison, mais c'est surtout qu'il joue tout. On sait qu'il va jouer tous les matchs de Fulham. C'est un défenseur à 4,5 millions. Et le point d'interrogation, et pourquoi c'est pas forcément un essentiel, c'est que à voir comment Fulham se comporte défensivement. Il est tributaire de la performance défensive globale de Fulham. Il a des fixtures qui commencent par Manu à Manu, donc pour la première semaine, c'est pas ouf. Leicester, on sait jamais ce qu'ils peuvent faire, mais bon, Leicester, c'est pas non plus une fixture à 2 pour moi, même s'ils sont à la maison. Mais en tout cas, ça peut être un joueur qui a une contribution offensive, un yo-yo. Il a 14 poumons. Il joue défenseur latéral droit, si je ne me trompe pas, ou gauche. Mais en tout cas, il est latéral. Mais c'est surtout quelqu'un qui est un marchand d'efforts. Il va faire les allers-retours sans cesse. Il sera toujours présent pour faire des centres. Il prend pas ni coup franc ni corner, mais ça peut vraiment être un joueur intéressant à garder en tête pour s'assurer un peu un plan B, un plan C sur des défenseurs à 4,5 millions qui sont souvent la tranche de prix la plus intéressante sur les défenseurs. Donc voilà, vidéo assez courte, mais je voulais vous parler de ces 5 joueurs-là pour le début de la saison Premier League.
c'est toujours important, au-delà de son 15 que l'on choisit pour commencer la saison, d'avoir des joueurs qu'on surveille, qu'on a un peu dans le radar. Et pour moi, ces joueurs-là étaient intéressants à surveiller, pas forcément ultra pertinents à être mis directement en tant que titulaire. Sauf pour certains, Rashford, bonjour. Mais ça peut être intéressant de garder ces joueurs-là en tête. Et puis, comme je vous dis, hein, essayez de prévoir aussi votre équipe pour pas forcément que la première semaine. Essayez de la prévoir pour les 3 premières semaines. Pour que si vous ayez des ajustements, si vous avez des ajustements à faire sur le début de saison, vous avez les free transfers. Je parle extrêmement vite, je sais pas pourquoi je parle extrêmement vite sur cette partie vidéo, mais en tout cas c'est le cas. Donc vous avez des free transfers. Je sais même plus parler anglais non plus. Vous avez des free transfers. Sur ce début de saison, et vous pouvez ajuster et faire les choix qu'il vous faut pour pouvoir avoir une meilleure équipe à partir du moment où vous avez prévu. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. On va en faire quelques-unes encore normalement avant le début de saison. J'espère que vous serez toujours là pour les regarder. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous pensez que les joueurs que j'ai mentionnés sont nuls à chier. Si vous êtes d'accord, pourquoi pas, avec plaisir. Tout commentaire est bon à lire, donc je les lis tous. De toute manière, s'il y en a un, c'est incroyable. Donc je vais tous les lire, c'est sûr. Mais on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi. Mettez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Allez, bisous.